Bonjour et re-bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot qui parle aujourd'hui de crochet. Donc, c'est ma série pour crochet débutant. Dans la dernière vidéo, nous avons fait la chaînette. Ce sont une série de mailles comme ça. Avant de commencer aujourd'hui, je vous encourage à aller dans la boîte de description, vous inscrire sur mon site internet pour recevoir une infolettre avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne qui m'aide à vous offrir toujours plus de vidéos gratuitement. Donc, aujourd'hui, on va faire la maille serrée qui est la maille la plus simple au crochet. On va la faire à partir de la chaînette qui est l'étape peut-être la plus un peu différente des autres, mais vous allez voir comment tout ça se fait après la première rangée. On a le nombre de mailles que notre patron nous demande pour la chaînette, dépendant de ce que vous êtes en train de faire. Et quand vient le temps de faire la maille serrée, on va devoir rajouter une chaînette de plus ou une maille coulée de plus pour la hauteur, pour monter le travail et nous permettre de faire la maille serrée. Donc, on est ici, on fait un jeté autour de notre crochet, on passe la maille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la maille en dessous de mon crochet et celle juste en dessous ici comme une maille serrée. Donc, ces trois éléments-là, celle sur le crochet, le V juste en dessous et le V d'après, sont considérés comme déjà une maille serrée et donc on va passer à la chaînette d'après. Donc, la troisième, 1, 2, 3, ici. Et on va venir piquer notre crochet dans le haut du V. Donc ici, vous voyez, j'ai un V en haut, en bas et en haut ici. Et je vais piquer dans le haut du V seulement. Je vais venir faire un jeté autour de mon crochet. Je vais passer à travers juste un des deux brins qui sont sur mon crochet. Je vais refaire un autre jeté et maintenant passer à travers les deux. Il me reste un seul brin. Et donc, on voit ici l'endroit où j'ai passé. Alors, je vais passer au prochain V qui est ici, à côté, sur ma main gauche. Je vais faire la même chose. Donc, je pique sur le haut du V, à travers ici. J'enroule ma laine. Je passe à travers un brin. J'enroule ma laine encore et je passe à travers deux brins. Et je continue ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, dans le premier V, je prends la laine à travers un et puis à travers deux. Et donc, on peut voir ici que je commence ma première rangée, que ça va nous faire une autre rangée de V en haut dans laquelle je vais crocheter au retour. Donc, allons-y un petit peu plus rapidement pour prendre la rythmique. Je pique dans le brin du haut, ici. 1, jeté, 2. Pique, jeté, 1, jeté, 2. Et là, c'est important de s'assurer que ma chaîne est toujours du bon côté. Donc, si jamais notre chaîne se retourne ou se twiste un peu, on ne sait plus où piquer. Donc, on veut s'assurer qu'on voit bien les beaux V devant nous, devant notre visage. Donc, pique 1 et 2. Oups, ma laine se dédouble. Pique 1 et 2. Ma laine s'en aller. Pique 1 et 2. Mon nœud coulant est ici, donc je suis rendue à ma dernière maille. Je pique 1 et 2. Et j'ai fait mon premier rang de mailles serrées. Je vais retourner mon travail pour faire mon deuxième rang. Donc, quand on arrive au bout de notre rang, c'est le temps de tourner le travail pour continuer. Donc, on va tourner le travail dans l'autre sens.
Et pour commencer, si on commence tout de suite à faire des mailles serrées, on n'aura pas la bonne hauteur pour notre travail. Donc, avant de commencer, on doit absolument faire une chaînette ou une maille coulée. Et comme on voit, ça remonte le travail ici pour nous permettre de venir piquer dans la prochaine rangée. Et là, contrairement à la chaînette, au lieu de venir piquer sous un seul brin, il y a des gens qui le font, hein. Il y a des gens qui viennent piquer dans seulement le premier brin ici en haut. Ça donne un look un peu différent et ça fait quelque chose d'un peu moins structuré, qui donne un peu plus de lousse aux mailles. Moi, ce que je préfère grandement, c'est de venir piquer sous les 2 brins du V de la rangée précédente. Donc, on voit ici, j'ai un V au complet par-dessus mon crochet. Donc, une fois, jeter deux fois. Et lorsque je continue, c'est tout ce que j'aurai à faire tout le long de mon tricot si je veux faire seulement des mailles serrées. Donc, piquer dans le V une fois, deux fois. Piquer dans le V, jeter une, deux. Piquer dans le V, une, deux. Et vous allez voir, vous allez prendre un rythme qui devient assez naturel. Et vous allez aussi vous habituer à voir où piquer et simplement le faire sans même avoir à regarder éventuellement. Ça devient une habitude. Et donc, je vais arriver à la fin de mon rang pour vous montrer ce que ça donne. Et aussi, le plus on crochette, le plus on a d'espace sous notre crochet pour tenir notre travail. Là, en ce moment, le travail veut faire un petit serpent. C'est un peu difficile à tenir, mais le plus le travail descend et le plus facile c'est de se donner de la grip en bon québécois. On arrive au bout. Il ne faut pas oublier de faire le dernier point. Vous voyez comment ici, je n'ai pas tout à fait terminé. Je dois venir prendre ce V ici, qui est au bout, et le faire. Maintenant, je suis arrivée au bout. Je peux faire une chaînette, tourner mon travail et recommencer ici. Et si vous voulez être certain d'avoir le bon nombre de mailles, évidemment, vous pouvez toujours compter le nombre de chaînettes que vous avez sur le dessus ou simplement vous pratiquer et vous allez voir si vos bords restent droits ou si vous avez tendance à augmenter le nombre de mailles au fur et à mesure. Donc, faites peut-être un petit échantillon carré de mailles serrées, simplement, et vous verrez si vous faites ça bien. Bon crochet!